Hallelujah. Hallelujah. Can we clap for the Lord? Can we clap for the Lord? Hallelujah. Thank you, Jesus. Heavenly Father, we come before you today and we bless you for giving us another opportunity to come in your presence to worship and to adore you, Lord. We honor you because you are God and God alone. We bless you for your love, kindness, and mercy. And Lord, we surrender this whole Thursday prayer in your hand, Lord Jesus, that you will be in control from the beginning to the end. In the name of Jesus. Thank you, Holy Spirit, for taking control. And thank you, Lord Jesus, for your presence that's here in the name of Jesus. Amen. Amen. Hallelujah. Amen. The word of God says that when 2 or 3 are gathered in his name, he is among us. And right now we are more than 3. Hallelujah. So we know that he's here with us. Amen. We're going to take a moment to glorify God and thank him. We're going to take a moment to honor his name for allowing us to come and be in his presence today. Hallelujah. I want to see somebody just worship God and thank him for his mercy. I want to see somebody worship God and just bless him because he is worthy to be praised. Hallelujah. Hallelujah. Let us pray in the name of Jesus. Thank you, Holy Spirit, because you are worthy. Thank you, Holy Spirit, because there is no one like you. Thank you, Jesus, for your presence today. Thank you, Lord Jesus, because there is no God like you. Thank you, Lord Jesus, because, hallelujah, you allow us again to be in your presence. You allow us again to worship you. Allow us again to glorify your mighty name. We thank you because you are Alpha and Omega. We thank you because, oh Jehovah, what shall we render to you? What shall we give to you for your grace? What shall we give to you for your love? What shall we give to you? Oh Jehovah, thank you, Lord Jesus. Thank you, Adonai. Thank you for Yahweh. Thank you, Jehovah. Thank you, Jehovah. Thank you, Jesus. You've been with us this morning till now. You are protecting us and there is no one like you. We bless your holy name. We glorify you today in the name of Jesus. Continue praying. Continue praying. I want to see somebody pray. Today is Thursday prayer. We are here to pray. We are here to worship God. We are here to really pray God. Thank you for leading Baba Santera Gloria. Hallelujah to you because you are worthy. Hallelujah to you because there is no God like you. Hallelujah to you because you are our God. Who is like you, Jehovah? Who is like you, Jehovah Sita? Who is like you, Papa God? Who is like you, oh Yahweh? Who is like you, Elohim? Oh Jehovah, thank you, Lord Jesus, for your presence upon our life. Thank you, Lord Jesus, for being with us. Thank you, Lord Jesus, for fighting for us. In the name of Jesus, we honor you. In the name of Jesus, we bless you. In the name of Jesus, we glorify you. I want to see somebody praise God. I want to see somebody worship God. I want to see somebody honor his name. Just know that he is here. He is here today. So don't be distracted. Even for the ones watching live, don't be distracted. Let us pray today. Let us pray today. Let us pray today in the name of Riba Sintera Gloria. Thank you, Holy Riba Santera Ribera Sintera Gloria. We bless you and we honor you because you are God. We bless you and we honor you because there is no one like you. We thank you again for your presence that's so heavily upon us, Papa. We bless you again for your grace. We bless you again for your love. In the name of Jesus, oh God. In the name of Riba Sintera, oh God. In the name of Riba Sintera Sinta. Thank you, Lord Jesus, oh Jehovah. Thank you, Lord Jesus, for your people that's here, oh Lord Jesus. Thank you, Jesus, for the ones that were also watching live. Thank you, Jesus, for their life. In the name of Jesus, God, we bless you. We honor you today for being with us. We honor you today for protecting us. We honor you today for your grace. We honor you today for your hand that's upon our life. In the name of Jesus, we bless you, Jehovah. Because you are the one that loves us even though we are not worthy. You are the one that loves us even though we are not worthy. And there is no God like you, Jehovah. Thank you, Holy Spirit. Yes, continue praying, continue praying, continue praying, continue praying.
la gloria. Somebody pray today. Continue worshiping God because He is worthy to be praised. Continue to glorify His name because He is worthy to be praised. Continue to lift up His name because there is no God like Him. Continue to glorify Him because He's the one who's been fighting for you. Let us pray today. Connect your spirit today. Connect your innocent today. Connect yourself today.
Thank you, Jesus, for your presence. Thank you, Lord Jesus, for your presence. That's for heavy. Like you are touching us right now. Like you are touching us. Presence, Papa. Like you are touching us. Presence of God is in God. Continue to connect your spirit. Let Him touch you again today. Let Him touch you again today. Let Him force you again today. Let Him change you again today. In the name of Baba Thank you, Holy Spirit. We bless you and we honor you because there is no God like you. In the name of Jesus, thank you, Holy Spirit. Porque na sua casa há vida, meu Pai. Aleluia. Continue to connect yourself. I want you to continue to connect your spirit. I want you to continue to connect your spirit. It's only you and God right now. It's only you and God right now. Connect your spirit today. Let Him fill you with grace. Let Him fill you with grace. Let Him fill you with grace today. Hallelujah. See that.
ne prie pas en langue, commence à dire à Dieu, Seigneur, localise-moi et touche-moi. Pendant 2 minutes, nous prions au nom de Jésus. Monte encore. Les larmes des anges. Preciso de meu Pai. Preciso de meu Senhor. Preciso de meu Salvador. Localiza-me, meu Pai. Obrigado, meu Senhor. Obrigado, meu Criador. Psaume 149. Avec cette attitude, nous prenons nos Bibles. Nous sommes debout, s'il vous plaît. Nous lisons ensemble le psaume 149, le passage tout entier jusqu'à verset 9. Dans d'autres versions, c'est jusqu'à verset 10. Alléluia, vive les seigneurs. Chantez à l'honneur du Seigneur un chant nouveau. Qu'on loue le Seigneur dans l'assemblée des fidèles. Là où on écrit Israël, là où on écrit Sion, Israël, tu mets ton nom, Sion, tu mets le nom de l'église. Chantez à l'éternel, chantez en l'honneur du Seigneur un chant nouveau. Qu'on loue le Seigneur dans l'assemblée des fidèles. Que Pedro, réjouis-toi, il est ton créateur. Peuple du montant de transfiguration, quelle joie, il est ton roi. Qu'on loue le Seigneur par les danses,
qu'on les célèbre au rythme du tambourin et aux cordes de la lyre. Car le Seigneur trouve son bonheur dans son peuple. Il honore les humbles en les sauvant. Quand que les fidèles soient en fête et rendent gloire à Dieu, qu'ils crient des joies même pendant la nuit, qu'ils aient à la bouche des louanges pour Dieu et à la main l'épée à deux tranchants. Ils doivent tirer vengeance des nations, administrer au peuple une correction méritée. Ils enchaîneront leur roi et mettront en fer leurs ministres. Ils doivent exécuter contre eux le jugement de Dieu, tel qu'il est écrit. C'était l'honneur pour tous les fidèles. Alléluia, vive le Seigneur. Amen. Nous pourrons répondre à notre place. Je remercie Dieu pour son amour. Je remercie Dieu pour sa grâce qui nous a fait d'être dans sa présence. Père éternel, prends le contrôle de cette salle. Père éternel, prends le contrôle de chaque âme qui est ici et ceux qui sont en route. Père éternel, je prie, Seigneur, que la circonférence, Seigneur, des 200 km, Seigneur, de cette église soit contrôlée par des anges enflammés au nom de Jésus. Et que tout esprit, Seigneur, contraire à ta parole soit enchaîné, Seigneur, ainsi qu'est dit le psaume 149. Dans le nom puissant de Jésus-Christ Nazareth, qu'il soit précipité aux abîmes éternels. Dans le nom puissant de Jésus, Seigneur, ouvre les cieux. Que les anges de gloire, les anges de délivrance soient ici, Seigneur. En fait, Seigneur, que ton peuple soit délivré de toute captive que l'ennemi leur a affligé. Au nom de Jésus-Christ Nazareth. Père, je ne sais pas parler. Je ne sais rien, Seigneur. Saint-Esprit, prends le contrôle. Je voudrais justement ma bouche. Saint-Esprit, parle, car cette œuvre t'appartient. Au nom de Jésus. Amen. Alors notre verset d'aujourd'hui, c'est Psaume 91. Nous allons aujourd'hui parler du thème du filet de l'oiseleur. Aujourd'hui, nous allons prier et nous allons prêcher. Ça veut dire exhorter quelques passages, quelques points, et puis nous allons prier. C'est comme ça que nous allons passer aujourd'hui. Alors l'autre fois, nous avons parlé du voleur, de l'exaucement et de la bénédiction. Nous avions dit que ces gens-là, partout où nous sommes, il y a des principautés, il y a des gens qui contrôlent les endroits. Et les gens-là, ce sont les principautés, ce sont les grands qui dominent dans le territoire. Il y a des autorités. Donc ça veut dire que tu ne peux pas recevoir quelque chose venant en dehors d'eux. Donc si eux ne te donnent pas, toi tu recevras aussi rien. Nous avons vu deux sortes de personnes, deux sortes des autorités, deux sortes de voleurs. Les voleurs célestes et les voleurs terrestres. Dans les voleurs célestes, nous avons dit qu'il y a des principautés, des puissants dans les mondes célestes, dans le lieu céleste, qui sont dans le deuxième ciel, qui ont résisté contre l'exaucement de Daniel. Pourquoi? Parce que Daniel, dans le pays où il s'est trouvé, c'était un pays idolâtre. Et lui, dans ce pays-là, il n'avait pas les autels. Parce que les autels ouvrent l'accès à la divinité de ton Dieu dans le lieu où toi tu es. Alors Daniel n'avait pas ça. Donc la divinité de Dieu n'avait pas l'autorité sur la terre de Babylone. Pourquoi? Parce que Dieu lui-même est un Dieu des principes. Parce que le monde spirituel est un monde qui respecte les principes. Si Dieu lui-même il a établi les principes de l'autorité, et lui-même obéisse à ça. Amen. Alors personne ne pourra entrer s'il n'y a pas la porte. Donc Daniel n'avait pas mis la porte pour son Dieu. Donc son Dieu ne peut. La prière peut être entendue, mais l'exaucement ou encore la réponse dépend de la porte d'entrée. Parce que la prière, lorsqu'elle sort comme de fumée, comme on nous dit dans le livre d'Apocalypse. C'est comme de fumée qu'on monte. Mais l'exaucement, c'est toute une personne qui descend pour ça. Alors, la fumée, on peut pas l'enclaver quelque part. Mais la personne, pour entrer là où il y a le fumeux, il faut qu'il y ait une porte. S'il n'y a pas la porte, on verra qu'il y a le fumeux. Mais personne ne peut entrer pour aller éteindre le feu ou aller comprendre pourquoi est-ce qu'il y a le fumeux.
Est-ce que quelqu'un comprend ça? C'est ça ce qu'on avait dit l'autre fois. Alors, le deuxième point, nous avons dit des voleurs terrestres. Nous avons expliqué le paroles, ce qui s'est passé avec Ésaü et Jacob. Pendant que Isaac était en train de bénir ou encore de promettre, dans d'autres mots, bénir, peut-être de prophétiser pour son fils Ésaü, parce qu'il voulait mourir. Il ne savait pas que le jour de sa mort, et il voulait déjà précipiter, laisser la bénédiction, parce que la mort ne prévient pas. Il voulait, premièrement, précipiter la bénédiction, parce que ça pourrait lui revenir pendant la nuit. Alors, il pourrait aller avec sa bénédiction. Alors, il a voulu laisser sa bénédiction. Pendant qu'il était en train de promettre son fils, il était en train de lui donner des ordres. Comment est-ce qu'il devrait faire pour recevoir cette bénédiction? Bien aimé, j'avais dit une chose, que la bénédiction a un prix. C'est le salut qui est gratuit. Le salut qui est gratuit, mais la bénédiction a un prix. Le prix de la bénédiction, il y en a beaucoup pour passer à la bénédiction. Mais c'est les sacrifices. Isaac a voulu les sacrifices. Non seulement il a voulu manger, il a voulu aussi avoir le sang de son fils. Parce que dans la contrée où Isaac, il était riche. Il avait des troupeaux. S'il avait besoin des animaux, il pourrait dire seulement à Ésaü de prendre des chevaux là au bout des animaux pour les faire, pour les préparer. Mais il a voulu que Ésaü aille dans la forêt chercher l'animal et l'emmener. Parce qu'il a voulu que les sacrifices qu'il donnera pour avoir la bénédiction soient au prix de son sueur, qui est en fait le prix de son sang. Ce qui veut dire quoi? Ce qui veut dire que ce n'est pas seulement Dieu n'a pas besoin seulement de tes sacrifices, n'a pas besoin seulement de tout ce que toi tu lui offres, des appels de fonds, tu réponds, tu viens à l'église, oui c'est bon, mais Dieu a aussi besoin de ta vie. Si ta vie n'appartient pas à Dieu, tu ne peux rien recevoir de lui. Parce que l'autre fois, j'ai dit que Dieu se défend lui-même. Quand Dieu se voit dans toi, c'est alors qu'il se manifeste. Quand toi, tu ne donnes pas ta vie à Jésus, Dieu ne peut pas se manifester dans ta vie. C'est pourquoi Isaac, comme Dieu qui fait les sacrifices, mais il veut que les sacrifices soient à un prix. Ce n'est pas des sacrifices en vain, mais ce sont des sacrifices durs, des sacrifices, je peux dire, des sacrifices de cœur, quoi. C'est qui t'a coûté quelque chose. Ce qui ne te coûte rien n'a aussi aucune importance devant Dieu. Alors Dieu a voulu que les sacrifices coûtent quelque chose. Ça veut dire le prix du sang. Ta vie doit venir à Jésus pour que Jésus puisse te bénir. Il faut que tu appartiennes à Jésus pour que Jésus puisse visiter ta vie. Parce qu'il est écrit, crois en Seigneur Jésus, tu seras sauvé, toi et ta famille. Donc si tu appartiens à Jésus-Christ, Jésus-Christ passera juste dans ta famille pour délivrer quelqu'un. Amen. Alors, nous avons dit que Rebecca, elle avait détourné la bénédiction d'Ésaü parce qu'elle était là en train d'entendre de promesses. De promesses qu'Isaac a données, des principes pour passer à la bénédiction. Bien aimé, j'avais dit une chose, que les enfants des ténèbres sont plus intelligents que nous, les enfants de Dieu. Voyez, Isaac demande des choses, les sacrifices et le sang. Mais Rebecca, étant une femme spirituelle, a compris quelque chose, que le père avait besoin de double portion. Mais là où il y a eu des bénédictions, j'avais dit des choses, quand j'ai expliqué certains frères quand ils n'avaient pas compris, je leur ai dit une chose. Lorsque le pasteur est en train de déclarer quelque chose dans la salle, il faut être le premier à sceller cette parole pour s'approprier de cette parole. Quand tu viens dans la présence de Dieu, il ne faut pas venir main vide. Ça veut dire, là où tu attends quelque chose qui t'appartient, il ne faut pas être vide. Parce que dans le moment où Isaac était en train de promettre, était en train de donner des principes ou encore prophétiser sur son fils Isaü n'avait rien. Mais Rebecca avait quelque chose dehors. Elle a compris
directement, elle s'est précipitée prendre des chevaux. Est-ce qu'une personne peut manger des chevaux, des mémés? Non, une personne ne peut pas manger des boucs. Ne peut pas. Mais Rebecca a compris une chose. Là où quelqu'un s'est levé pour sceller une prière, pour sceller une déclaration, peu importe que tu ne connaisses pas le prix qu'il a donné, toi donne ce que toi tu as, ce qui est plus grave, qui est valeureux pour toi. Vous n'avez pas compris. Lorsque quelqu'un, pasteur est en train de déclarer une parole, quelqu'un s'est levé et il le prend pour sceller cette parole avec un sacrifice ou une offrande, quoi que ce soit. Toi, tu ne sais pas combien est-ce qu'il a donné. Mais toi, ce que tu as le plus important, lève-toi, va sceller, tu l'arraches. Amen. C'était ça ce que Rebecca avait fait. Mais si tu regardes, lorsque Ésaü est allé au champ, il n'est pas duré. Mais quand il est revenu, la bénédiction est déjà partie. Pourquoi? Pourquoi il n'avait rien? Il n'avait rien. Si tu n'as rien, tu n'auras aussi rien. Jésus-Christ a dit, on enlèvera même ce que tu penses que tu as. Et on ajoutera à celui qui a. Amen. Alors, il y a une chose. Avant de venir devant le Père pour donner la nourriture, Rebecca a revêtu Jacob les habits d'Ésaü, qui avait l'odeur d'Ésaü. Le papa n'a pas compris. Il y a beaucoup d'enfants de Dieu ici. J'avais dit une chose. Tu avais offert quelque chose à quelqu'un, mais Allah t'a qu'à monter. Il ne porte pas. Il fait quoi avec ça? Il y a des gens, quand vous offrez quelque chose, j'avais dit une chose, que vos habits à vos apprêtes. On peut vous voler la bénédiction seulement par vos apprêtes. Paul, il n'était pas là. Mais lorsqu'Abraham était venu, il a pris juste le sentir de Paul. Il a dit que la personne à qui appartient cette ceinture sera liée. Comment à travers la ceinture, on peut prophétiser, on peut dire des choses, et la chose est arrivée. Est-ce que quelqu'un comprend quelque chose? Il y a des lèches qui touchaient le corps de Paul, qui guérissaient des maladies. Pourquoi? Parce qu'il y avait la portion de Paul dans il y avait des apôtres, ça veut dire Paul lui-même, ça représentait Paul lui-même devant le malade. Il y a des gens auxquels vous voyez les choses ne marchent pas. Vous avez offert quelque chose à quelqu'un, mais et après quoi, vous verrez que toute chose commence à bâcler. Donc, je ne sais pas quelqu'un qui a compris ce terme. Toute chose commence à se détruire. Des choses ne marchent plus bien comme avant. Parce que vous avez donné quelque chose à quelqu'un. À ce moment-là, lorsque vous voyez ça, comprenez qu'il y a quelque chose dans le monde spirituel qui est en train de se faire contre toi à travers quelque chose que tu avais donné à quelqu'un. C'est pourquoi lorsque tu donnes quelque chose, tu dois te déconnecter avec ça. Avant de donner quelque chose, même l'argent. Quand vous donnez à quelqu'un, même les amis, peu importe la chose que vous avez, qui a touché votre vie, qui a votre sang, ça veut dire que vous avez acheté votre habit avec la sueur de votre front. Il y a ton sang là-dedans. Le prix de l'argent, c'est le prix de votre sang. Ça veut dire qu'il y a vous là-dedans. Lorsque vous offrez à quelqu'un, il faut premièrement vous déconnecter. Vous déclarez qu'aujourd'hui, je me déconnecte avec ça. Je lève mon empreinte sur cet argent. Je me déconnecte dans tout lieu où j'étais entré. Lèvons-nous un peu, nous allons prier. Est-ce que quelqu'un a compris quelque chose? Quelqu'un a compris quelque chose? Prie sur la chose que tu as compris. Prie sur la chose que tu as compris. Je connais quelqu'un. Il a justement essayé de soulever quelqu'un qui jouait. Et son pied, il avait fait un accident. Il est devenu boiteux. Oh, seulement parce qu'il avait essayé de soulever. Et mon Dieu, il jouait. Il a fait l'accident. Et le pire que ce qu'il avait essayé, c'est ce qui est devenu. Commence à prier. Là où tu vois que les choses ne marchent plus bien. Là où tu vois que les choses ne marchent plus bien. Commence à déclarer. Si quelqu'un quelque part est en train de faire des aventures contre ta vie, au nom de Jésus.
Je vais te connaître avec des amis ou je donner à quelqu'un. Au nom de Jésus, je vais te connaître avec de l'argent ou que je donne à quelqu'un que je ne connaissais pas. Au nom de Jésus, je vais te connaître avec quoi que ce soit que je fais à quelqu'un. Au nom de Jésus, partout où je serai, je vais te connaître dans le nom puissant de Jésus. Dans le nom puissant de Jésus. Et par la et la bochaka baba, repoter ma chega, mais sopra bando roboshide, mais rababa bochata, mais sopra kamando roboshide, mais redere machinaba, sopra kando roboshide, somane baba, rakatora bashide. Je commence à me déconnecter. Déconnecte-toi, déconnecte-toi. Repochata baba, repochata baba, otara baba, à travers même l'odeur de ton corps, on peut prononcer les choses. On peut prononcer les choses. Jacob a volé. Oh, on a poussé à voler quelque chose. Pourquoi? Parce qu'il y avait l'odeur d'Esaü sur cette bébé-là. Oh, le Père a dit de venir Esaü, mais la bénédiction descendait sur une autre personne. Mais quand elle a beau chaka, monte encore. La vie que toi tu as donné à quelqu'un, tu as donné à quelqu'un. La vie que tu as donné à quelqu'un. Oh, il prend avec, il commence à faire des incantations avec ça. Oh, mais ça part ton rebo chaka. Oh non, nous allons prier encore une autre fois. Bien-aimés, on va déclarer ensemble avec moi que partout où quelque chose te représente et prenne feu et soit brûlé. Bien-aimé, il y a des gens, tu vois quelqu'un, une grande femme, une grande fille, mais un grand homme, un beau homme, mais dans le spirituel, c'est un chèvre. Une chèvre, pardon. Dans le spirituel, c'est un pigeon. Dans le spirituel, on a chose fiée à une chose, à une poupée. Quelque chose qui n'a pas de valeur. Et ce qu'on va faire à cette chose-là, c'est ce qui arrivera à la personne. Comment ça, un grand homme comme ça, un costaud, mais dans le spirituel, on le symbolise à un jouet. Ou que lorsqu'on casse le bras, et lui aussi fait l'accident, puis on en pique la main. Ce n'est pas possible. On déclare au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Dans tout lieu. Où quelque chose me représente. Je me déconnecte avec ça. Je me déconnecte avec la chose. Au nom de Jésus. 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 Déconnecte avec ça. Déconnecte-toi. Déconnecte-toi. Au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Déconnecte-toi au nom de Jésus. Déconnecte-toi au nom de Jésus. Les rapports d'abord de vos chiens. Déconnecte-toi. On t'a chantifié par un animal dans le monde spirituel. Yosa Tabate, qui n'est pas une chèvre, complexionnelle dans le spirituel, excusez-moi. Oh, ce n'est pas une chèvre. Tu n'es pas une chèvre. Oh, il y a même des chants. Il y a même des chants au nom des enfants. On peut même des chants au nom des enfants. Oh, ça tu penses c'est quoi? Il y a quelque chose assumément. Ça ne vient pas de hasard. La première personne qui a commencé ces choses, ils savent bien. Ils savent bien ce qui signifie. Ce qui signifie. Oh, chaque chose qui te représente dans le spirituel, que cela soit brûlé dans le Jésus. S'il y a quelque chose dans le monde spirituel qui le représente, cela soit brûlé. Et carrément, le monde sang. Dans le spirituel, là où le monde est ténèbres, des choses, il y a quelque chose. Là où le monde est ténèbres,
Elles ont représenté là. Comment Jésus, elles sont moto. Mais dépassé de connecter là-haut. Comment Jésus, elles sont moto. Elles sont moto. Elles sont moto. Au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Que la chose soit consumée. Que la chose soit consumée. Que la chose soit consumée. Oh, là-bas. Oh, Congo. Quelque chose. Oh, qui te représente. Qui représente les finances. Qui représente la maternité. Qui représente ton voyage. Qui représente ton mariage. Qui représente ton mari. Qui représente ta femme. Qui représente tes enfants. Au nom de Jésus. Que la chose soit brûlée. Consumée par la fin de Torah. Au nom de Jésus. Le feu. La paramachique. Au nom de Jésus, au nom de Jésus, moto, et si qui ça, et tout va, et Pasaka, le Machinara, là où tu es, au nom de Jésus, que le feu localise ta vie, maintenant au nom de Jésus, que le feu localise ta vie, le Saparabo Saka, dans tout lieu qu'il y ait quelque chose qui représente ta vie, oh Tabashike, sois consumé au nom de Jésus, sois consumé au nom de Jésus, sois consumé au nom de Jésus, au nom de Jésus, et avec les hôtels, qu'ils soient tous consumés, les cadeaux d'Abashike, avec les témoins des hôtels, oh, avec les prêtres, qu'ils soient tous consumés dans le nom puissant de Jésus. Et ta parole, honoré. Ma soeur UMP, avec cette attitude, Psaume 91, verset 3. C'est le Seigneur qui te délivrera du piège que l'on tend devant toi et de la peste meurtrière. Dans le version 8 secondes, parce que ma version ce n'est pas 8 secondes, là on dit, car c'est lui qui te délivre du filet de l'oiseleur, de la peste et du ravage. Je suis en train de parler des filets de l'oiseleur. C'est qui un oiseleur? C'est un chasseur de l'oiseau. Pourquoi il chasse les oiseaux? Pour manger, pour vendre ou pour s'amuser. Donc ça veut dire, il peut les mettre à la maison pour embellir sa maison. Amen. Mais non. L'oiseleur, ici, l'oiseleur que la Bible est en train de nous parler, ce n'est pas les chasseurs que nous connaissons de la forêt. C'est l'ennemi, le diable. Et le temps de les pièges, il y a une vidéo qui a fait la rage dernièrement. Il y avait des gens qui faisaient des cérémonies sur le macadam. Et puis il y a un garçon qui est passé près là où ils avaient mis leur truc. Du coup, il est tombé. Voilà ce qu'on appelle le filet de l'oiseleur. Je déclare sur ta vie au nom de Jésus. Tu ne seras pas victime de filet de l'oiseleur au nom de Jésus. Tu ne seras pas victime de filet de l'oiseleur au nom de Jésus. Ni toi, ni ta femme, ni ton mari. Ni toi, ni tes enfants, ni tes petits-enfants. Au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Que cette déclaration traverse jusqu'à ta famille. Que cela honoré. Mais ça compte des ribos chatababa. Personne ne peut te prendre dans son filet. Oh, tu es un enfant de Dieu. Je dis ici, c'est le Seigneur qui te délivre du filet de l'oiseleur et de la peste et de son ravage. Même s'il y a l'épidémie, même s'il forme un autre virus, je ne sais pas si ce sera quel nom. Je dis au nom de Jésus, le Seigneur que je suis en train de parler à sa part aujourd'hui, il te défendra de toute cause, de toute forme de peste, de ravage, que le monde éternel va envoyer dans le monde. Au nom de Jésus, même la nuit, la lune combattra pour toi. Même le jour, le soleil combattra pour toi. Même le jour, la terre combattra pour toi. Même dans la forêt, ainsi que ce fait pour David, la forêt a combattu pour lui contre Absalom. Même la forêt, s'il vont dans la forêt, maudit David, la forêt combattra contre toi.
Personne ne peut toucher à ta vie. À moi qui suis les palmiers, je n'ai pas vu la lumière de Dieu. Et que cette parole, je ne l'ai pas de moi-même. Mais si je l'ai parlé à part de Dieu, celui qui touchera à ta vie, l'onction et le Dieu de Pasteur Bardel va se lever contre lui. Qui est capable d'arracher? Jésus a dit, pendant que j'étais avec lui, Dieu, il est bon, Seigneur. Il a dit, pendant que j'étais avec eux, je les ai gardés dans mon amour. Je n'ai perdu rien. Mais le Saint-Esprit est encore ici, qui représente Dieu. Le Saint-Esprit, c'est Dieu. Et quand tu l'as, tu ne peux pas se perdre. Tu ne peux pas. C'est impossible. Ou tu l'as, ou tu l'as pas. Tu ne peux pas te perdre. L'ennemi ne peut pas te prendre comme ça. C'est pourquoi il y a un sujet de prière que tu dois commencer à faire chaque jour. Dis Seigneur, élève mon niveau spirituel. Élève-moi spirituel. Tu ne peux pas être surpris par le filet de l'oiseleur. L'oiseau est surpris parce que ses yeux sont toujours sur par terre. Il est en train de manger, de prendre des choses, d'encaisser des choses. Pendant que toi tu sors, innocentement, tu vas chercher quelque chose pour ta famille. Mais il est l'oiseleur. Ne sois pas distrait. Ne sois pas distrait par les histoires du monde. Sois comme une poule. Lorsqu'il boit de l'eau, il regarde le ciel. Il veille. Où viendra le danger? Mais toi, tu es là comme un oiseau. Tu manges. Tu regardes seulement les choses terrestres. Quand est-ce que tu regarderas les choses terrestres? Quand est-ce que tu prendras garde de ton âme? Tu te laisses facilement emballer par les envoûtements des gens. La peste et ses ravages. Tu te laisses facilement. Cet esprit, j'avais pas fait ça. Laisse-moi dire ce que je fais. De la peste et de ses ravages. Tu es toujours en train de te préoccuper aux choses terrestres. Quand est-ce que tu regarderas les choses célestes? Quand? C'est pourquoi nous sommes pris subitement comme ça. Mais comment? Ça se fait comment? On était là hier au travail. Mais aujourd'hui, il est mort comment? Il est mort comment? Mais comment? Il était bien pourtant. On a travaillé. Mais il était bien. Qu'est-ce qui se passe? Le filet de l'oiseleur. Et qu'est-ce que l'oiseleur fait? Lorsqu'il prend l'oiseau, il va le vendre. Mais vous savez, tout ce qui est sur terre, tout ce qui est physique, et aussi dans le spirituel. Il y a le voleur des âmes. Comme ce qu'on a vu. Ce n'est pas même à raconter, ce n'est pas même quelque chose à prouver dans la Bible. C'est réel, comme ça on les voit. Tu mets quelque chose là, tu passes. On voit des gens qui prennent l'ulcère, ce qu'on appelle massou. Ils prennent ça comme ça. Ils jettent l'ulcère dans le rue. Et puis quelqu'un qui passe là, il piétine. Et puis voilà, le piège, il est pris. C'est ça le filet de l'oiseleur. C'est ça la peste. C'est ça les ravages qu'il fait. Élève-nous, je prie au nom de Jésus. Éternel Dieu le Tout-Puissant, que ton esprit, Seigneur, amène ce peuple dans une dimension spirituelle, qu'il quitte la dimension surnaturelle, qu'il devienne dans la dimension surnaturelle, et qu'il devienne de Dieu, et que la puissance de Dieu, Seigneur, je te manifeste en eux, partout où ils seront, Seigneur, que les gens voient et regardent. Voici un Dieu qui est en train de passer, dans le nom puissant de Jésus. Oh, mais aujourd'hui, tu es un Dieu. La puissance de Dieu se manifestera en toi partout où toi tu passeras. Les gens regarderont et diront, celui-ci ou celle-ci, c'est un Dieu. Tu es un Dieu. Il y a des voleurs. Lorsqu'il le prend, il y a des marchés.
qu'on vend des âmes. On va prendre le livre des Psaumes, chapitre 18. Apocalypse, chapitre 18. Verset 13a. C'est de là encore nous allons prier. Pour finir, nous allons finir à ce passage. Et je refuse de le lire dans ma Bible, sinon vous allez dire que c'est moi qui avais écrit. S'il vous plaît, quelqu'un qui peut lire ça. Si c'est pour, oui, 18, on peut commencer vers le verset 12 juste pour finir à 13, pour avoir une bonne compréhension. Sinon, on va dire que c'est à moi, si la Bible m'appartient, alors les paroles, c'est pas crédible. Apocalypse 18, le verset 12 à 13. La Bible dit, leur cargaison d'or, d'argent, des pierres précieuses et des perles, leur étoffe de fin lin, de pourpre, de soie et d'écarlate, leur bois d'aromatique, leurs bibelots d'ivoire, tous les objets en bois précieux, en bronze, en fer et en marbre, la cannelle et autres épices, le parfum, la myrrhe et l'encens, le vin et l'huile, la farine et les froment, les ovins et les bovins, les chevaux et les chariots, les corps et les âmes d'hommes. Pardon, pasteur, vous pouvez répéter s'il vous plaît. La cannelle et les épices, le parfum, la myrrhe et l'encens, le vin et l'huile, la farine et le froment, les ovins et les bovins, les chevaux et les chariots, les corps et les âmes des hommes. Amen. Amen. Ça, c'est pas ma Bible, c'est la Bible de votre pasteur. On ne s'est pas entendu. Est-ce que quelqu'un aussi a vu ça dans sa Bible? C'est aussi écrit comme ça. Alors, nous allons prier. S'il vous plaît, nous allons prier sur ça. Au nom de Jésus. Avant que je l'explique, on va prier sur ça. On va prier sur ça. Au nom de Jésus. Nous allons déclarer ça ensemble. Dis, au nom de Jésus. Moi, Pedro, je m'arrache dans des cargaisons de toute ma chambre qui tente à vendre mon âme. Peu importe le lieu, dans le marché de nuit ou celui de la journée, je me libère. 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 Au nom de... Au nom de... Au nom de... Au nom de... Sœur, nous pouvons nous asseoir. Maman, cette prière ne prie pas à genoux. Ne prie pas à genoux, maman. Parce que tu es en train de donner les ordres. Tu es en train de faire des carnages. Tu ne peux pas être à genoux, maman. Ok. Ici, c'est quoi? Ici, on nous dit que la cargaison où ces gens-là qui se lamentent à cause parce que la ville a été détruite. Aujourd'hui, on va détruire cette ville-là. Le marché là, qu'on vend les âmes des gens, on va les brûler. Ce qui âme le coup si ton âme s'est retrouvée là-dedans, ou l'âme de quelqu'un de ta famille, aujourd'hui, il va être libéré et le marché brûlé. Ils ont dit des cargaisons. Dans les cargaisons, il y avait toutes sortes d'histoires précieuses. Et alors, on commence à détailler des histoires précieuses qui étaient là-dedans, y compris des âmes et des corps des gens. Je répète, il y avait des âmes, des vies humaines et des corps. Ça veut dire, il y a des choses. Il y a les corps, premièrement, et il y a la vie des gens. Dans notre Bible, on dit, il y a des âmes des gens qui ont vendu là-bas. Ces personnes qui étaient tombées. Le garçon innocent de tout ce qui se faisait là-bas. Il passe simplement et il est pris. Avez-vous jamais entendu que quelqu'un qui est mort et revenu à la vie, il raconte des histoires, ce qu'il a vu pendant la mort, pendant que les gens les croyaient mourir? Dans notre église en Banzako, il y avait un pasteur Mathieu Banzoko.
Lui, il est mort en 2006. Il est revenu à la vie en 2010. On l'a mené même jusqu'au tombeau. Là où on l'a enterré. Il a vu son nom. Il a vu son visage. Son père a dit, on t'a enterré ici. Et lui-même, dans sa bouche, il dit que j'ai eu beaucoup d'enfants avec des gens à Zando de Kinshasa. Vous voyez, il y a des histoires dans ces rôles, quand on vous raconte, vous resterez bouche bée, vous serez étonné des choses. Vous allez dire, si vous n'avez jamais entendu ça, si vous ne connaissez pas la réalité, vous direz que ça n'existait pas. Non, un esprit ne peut pas faire des enfants avec un humain. Vous voyez ça, vous demandez. Jésus est né comment? Comment sont venus les Néphilim qu'on nous parle dans le livre de Genèse chapitre 6? Que les anges ont pris des hommes, des femmes, des humains, et ils ont mis des enfants. C'était eux qui ont causé la déluge. À cause d'eux, des Néphilim. Jusqu'à aujourd'hui, des gens pareils existent. J'ai vu un en Benguela qui me témoigne que son père, que son mari qu'elle a épousé, il est né pas de l'union naturelle. Le père et la mère, ils ont fait une séparation du corps. Depuis beaucoup des années, et la femme se retrouve enceinte. Enceinte de qui? Lorsque les choses sont connues, la sainte de papa, qui était son mari de nuit. Il est venu au monde. Tous les 3 enfants des sorciers. Imaginez la sémence qui continue à se perpétuer. Attendons-nous dans votre délice, de nos efforts. Amen. Donc ici, on nous parle des cargaisons. Là où il y avait des corps des sangs. Il y a d'autres personnes. J'avais un ami au Congo, dans l'équipe de MK, il était allé parce qu'il était supporter de MK. MK est acheté. Ils sont allés en permanence de MK, ils ont vu des bottines. Le sujet des jouets, il a essayé avec son pied droit. Il a essayé ça. Et puis il dit, oh, laisse-moi souiller. Il a laissé. Ok, c'est fini, on part à la match. Donc le match est fini. Et gloire à Dieu, MK est passé pour la première division des gens de l'heure, commence à jouer les championnats. Et à leur retour, ils sont montés à ce qu'on appelle la Kinshasa qui est Kalou. Il y a eu la remorque qui n'a pas les conteneurs, comme ça. Ils sont montés là-dedans. Et il y a eu, c'était quelque chose qui s'était passé là-bas, et le remorque s'est renversé. Les gens qui étaient là, d'autres sont sautés, sont de chute. C'est seulement lui seul, que le pied auquel il avait essayé de suivre, il est devenu boiteux. Jusqu'aujourd'hui, son pied a été acheté. Jusqu'aujourd'hui. Vous savez des choses, le filet de l'oiseleur, comment le l'oiseleur donne son filet. Je dis au nom de Jésus-Christ Nazareth, personne ne te prendra comme son victime au nom de Jésus. Personne ne te fera son victime. Je dis personne ne fera ça à ton enfant. Personne ne fera ça à ton frère ni à ta soeur. Au nom de... Oh, cela est scellé. Personne ne peut le faire. Personne. Il y a d'autres personnes qui ont perdu. Tu as rêvé la nuit que tu as fait l'accident, on t'a coupé, et qu'on a ta jambe été brisée. Donc il n'y a pas moyen même de récupérer là et pas ça, nickel. Mais le jour, tu es normal. Mais là, tu pars encore faire l'accident. Le jour, tu es allé, tu es sorti, et puis tu as fait l'accident, il est arrivé qu'on t'a amputé la jambe. La même jambe. Il y a des gens qu'on est en train de vendre sans les savoir. Il y a des pères qui sacrifient leurs enfants. Ce n'est pas ces choses ici, ça ne vient pas de Satan, ça vient premièrement de Dieu. Parce que lui-même, il demande le premier-né des enfants. Vous devez les racheter. Il a besoin de son premier-né. Vous devez les racheter au prix d'argent. Mais le diable veut le sang. Il veut à tout prix le sang. Si tu veux que je te donne de l'argent, tu donnes-moi ton fils. Donc tu as vendu ton argent, ton fils, pour avoir beaucoup d'argent. Dans le marché spirituel, dans tout lieu où quelque chose de ta vie se retrouve,
au nom de Jésus. Que le sang de Jésus les localise. Car il est écrit, le sang de Jésus nous a rachetés. Là où même mon enfant dit quelque chose t'appartient. Là où même mon enfant dit une partie de ton corps. Je dis au nom de Jésus, que le sang de Jésus les rachète. Mais Saka, Saka. Lève-nous, nous allons prier. Il parlera Saka. Là où quelque chose de ta vie. Quelque chose de ta vie se retrouve. Une partie de ton corps se retrouve. Le sang de Jésus le localise. Invoque le sang de Jésus sur la partie de ton corps. C'est que tu te trouves plus normal. Et la partie où tu te trouves plus normal. Oh, tu n'es pas né comme ça. Mais tu es plus comme ça. Tu commences à voir les choses bizarres dans ta vie. Tu es passé avec un homme, avec une femme. Tu te retrouves que tu es devenu bizarre. Ton corps de géniteur ne fonctionne plus bien. Ton corps est vendu. Oh, tu es allé quelque part. Tu te retrouves que tu es triché. Et puis la chambre commence à faire du mal. Jusqu'aujourd'hui, là. Oh, pas de la machine. Que le sang de Jésus localise les choses au nom de Jésus. Que le sang de Jésus localise cette partie de ta vie. Que le sang de Jésus localise cette partie de ta vie. Et là, le sang de Jésus, le sang de Jésus, oh, ton âme ne sera pas vendue, ton corps ne sera pas vendu, je dis ton corps ne sera pas vendu, même si on l'a vendu, le sang de Jésus est là pour vous acheter, le sang de Jésus, au bout du Samarota, si moi vous déclare le sang de Jésus, oh God, tu as une maladie quelconque et une partie de ton corps ne fonctionne plus bien. Au nom de Jésus, que le sang de Jésus, que le sang de Jésus, oh, qu'elle localise les problèmes de ton corps, localise les problèmes de ton corps, même les problèmes de ton corps, que ce soit le poumon, que ce soit le cœur, que ce soit l'estomac, que ce soit la tête, les yeux, l'oreille, la jambe, quoi que ce soit, au nom de Jésus, que le sang de Jésus, le sang, le sang de Jésus rachète ton corps, le sang de Jésus rachète, oh pas, mais le sang de Jésus, là où tu ne te sens plus bien, là où les choses sont depuis dans ta vie, dans ton corps, la partie que tu trouves plus normale, dans le corps de ton frère, dans le corps de ta soeur, les corps de la bachite, oh pas, Reboshaka baba, Roboshine baba, Robomono robosha, Imeketo roboshine, Sapara papa robosha, Rapara robosha, Sapara baba, je déclare ça, le sang de Jésus, touche, le bras gauche de mon père, touche, le bras gauche de ma mère, touche, au nom de Jésus, qu'elle localise le compte de ma soeur, au nom de Jésus, la paraboshaka, le compte de mes soeurs, au cas, là où il y avait la stérilité, que le sang de Jésus, au paraboshaka, on est là, oui, monte encore, Pendant que tous sont en train de prier, je vois l'eau comme l'océan. Et puis je vois le dedans. 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 Et puis je
Je vais lui parler après, parce que je ne peux pas le dire aussi. Au nom de Jésus. Nous allons prier Dieu. Dans le livre de Nahum, prenons la Bible. Le livre de Nahum, chapitre 2. Nahum, c'est juste après, là, après Amos, après Michée, il y a Nahum. Verset 7. Nahum, chapitre 2, verset 7. On va l'ouvrir. On va l'ouvrir au nom de Jésus. Dans le verset 7. Amen. Les portes donnant sur les fleuves sont enfoncées et les palais s'écroulent. Dans l'eau, ces pierres se répandent et l'on amène des princesses en exil. Amen. 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 Ici, on ne parle de croix, de porte des eaux. On dit, dans l'autre version, on dit des portes qui donnent l'accès au fleuve. L'autre version dit de portes qui donnent l'accès à la mer. Sont ébranlées. On va déclarer maintenant. Dans toute l'eau, dans tout l'endroit où il y a l'eau, que ta vie, ou la vie de quiconque de ta famille, se retrouve là au-dedans. Que cette porte-là soit brisée. Que cette porte-là soit brisée. Que la porte soit brisée. Dans ta vie, la porte soit brisée. Pasta bracado roboshaka. Mais sobracado roboshaka. Tu es un Dieu. Tu es un géant. Tu es un géant. Je dis tu es un géant. Je dis tu es un géant. Tu es un géant. Oh, rien ne peut résister devant toi. Je dis tu es un géant. Tu es un géant. Tu es un géant. Au nom de. Au nom de. Au nom de. Je dis moi. Moi. Pedro. Au nom de Jésus. Je brise. Toute porte qui ferme les océans, qui renferme quelqu'un de ma famille, qui renferme ma vie, ou quoi que ce soit m'appartient. Au nom de Jésus, au nom de Jésus, que ces portes soient brisées, 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 soient brisées. Maintenant, au nom de Jésus, au nom de Jésus, que cette porte soit brisée dans le Jésus. D'accord. Quand tu vas déclarer, tu vas appeler ton nom. Tu vas appeler ton nom. Comme ainsi que Jésus s'est tenu devant le tombeau de Lazare, il prononça juste une parole. Lazare sort. Et Lazare est sorti. Ainsi nous avons crié, ainsi nous avons appelé. Non, nous allons nous présenter devant ces portes qui sont brisées. Nous allons entrer. Nous allons entrer dans leur caverne, dans leur cachette, là où ils se cachent, là où ils mettent les trésors. Si on regarde ce livre jusqu'en bas, on dit pillez l'or, pillez l'argent. Il y a des trésors en abondance. C'est là qu'on a amené quelque chose t'appartient. Je dis aujourd'hui au nom de Jésus, tu ne rentres pas comme tu t'entres. Les ténèbres ne régnera plus toujours. Elle ne régnera plus toujours. Au nom de Jésus. Dis-moi.
Pedro, je me tiens devant les portes de toutes eaux du monde. Je me tiens devant les portes de toutes eaux du monde. Je possède ce territoire. Je possède ce territoire. Au nom de Jésus. Et je récupère ma vie, ma famille, mes enfants. Au nom de Jésus. Si tu es un homme, tu dis mon mari, ma femme, si tu es une fois, tu dis mon mari, je récupère ma femme. Au nom de, je récupère mes enfants. Je récupère mes parents. Je récupère mes soeurs. Je récupère mon ministère. Je récupère ma vie, mon ministère, mes enfants, ma femme, mon avenir, mes parents, mes soeurs, mes frères. Je les récupère leur mariage. Je récupère leur naissance. Je récupère leur maternité. Je récupère au nom de Jésus. Je récupère. Oh God. Rebaba. Shide Rebaba. Robo Shata. Tu étais entré, alors tu dois sortir. Là où il y a des portes d'entrée, il y a aussi des portes de sortie. Oh, je répète, entendez. Là où il y a une porte, il y a nécessairement une porte de sortir aussi. Oh God. Tu vas te déclarer faire cette dernière prière avec moi. Maintenant, tu vas crier ton nom. Si Lazare, après 4 jours, Jésus a resté à un cri. Et toi, pendant combien d'années tu es là? Ce qui veut dire, prie avec ta force. Prie avec ton énergie. Vois qu'après cette prière, si tu n'es pas délivré, si tu n'as pas vu la main de Dieu, il n'y a pas un autre jour. C'est comme ça qu'on prie. Prie comme si c'était ton dernier jour de prière. Prie comme si c'était, après cette prière, il y a la mort qui t'attend. Donc tu dois faire quelque chose de parfait, parce que la journée d'aujourd'hui ne reviendra plus dans le calendrier. Jusqu'à ce que Jésus reviendra. Tu dois profiter de cette occasion, de cette opportunité que Dieu t'a donnée de te libérer. Il dit, au nom de Jésus. Pedro, sort! Pedro, sort! Venez, quand on ravachika. Prie comme un homme, comme quelqu'un qui est vivant. Peu importe les lieux où on t'a mis. Même si on t'a vendu dans les forêts. Même si on t'a vendu, peu importe le lieu. Pedro, sort! Honoré! Oui.
Tu ne vas plus mourir au nom de Jésus. Tu ne seras plus vendu au nom de Jésus. J'aimerais que nous lisions la Bible rapidement. Prends ta Bible avec moi, Ésaïe 45. On va commencer à partir du verset 1. Nous soyons dans la Bible. On va les lire à haute voix. Là où on a mis Assyrus, tu vas mettre ton nom. Alléluia. Tu n'es pas seulement sorti, mais tu vas commencer une nouvelle vie aussi. Amen. Tu étais en prison, mais maintenant tu sors. Mais tu ne sors pas pour rentrer en prison, tu sors pour commencer une nouvelle vie. Amen. Et je t'informe à partir de ce soir qu'il y a des nouvelles portes qui s'ouvrent en ta faveur. Je dis, il y a des nouvelles portes qui s'ouvrent en ta faveur. Ces portes-là sont les portes de richesse. Amen. Ces portes-là sont les portes de roi. Regardez avec moi, on va les lire ensemble. Ésaïe 45. Disons-le au nom de Jésus-Christ. 1, 2, go. Ainsi parle l'Éternel à son roi à Bardès, qu'il a pris par la main pour abaisser les nations devant lui, pour désarmer le roi, pour ouvrir devant lui les deux battants, afin qu'aucune porte ne lui reste fermée. 2. Lui-même, Dieu ira devant moi. Il va niveler les terrains accidentés. Il va fracasser les battants de bronze. Et il va briser les verrous de terre. Il me donnera des richesses à cacher, des trésors déposés dans les lieux secrets, afin que je sache que c'est lui l'Éternel, c'est lui qui m'appelle par mon nom, le Dieu d'Israël. Je déclare que Dieu te donne des richesses. Je dis que Dieu te donne des richesses. Je croyais que je parlais à quelqu'un. Que Dieu te donne des richesses. Il vit dans l'esclavagisme, pas dans la vie à Sika. Je dis, tu sors de l'esclavagisme pour commencer une nouvelle vie. Je dis que Dieu te donne des richesses à cacher. Qu'il te donne des richesses à cacher. Au nom de Jésus. J'aimerais que quelqu'un acclame très fort le Seigneur. Jésus-Christ. Acclame le roi comme un signe de grâce.
Éternel Dieu Tout-Puissant, nous te rendons grâce pour ce moment. Merci pour ce moment de prière. Merci pour cette prédication. Merci pour cette dimension de la spiritualité. Nous les croyons par la foi au nom de Jésus. Nous les croyons par la foi au nom de Jésus. Toute parole qui est sortie, enseignée, est scellée par le sang de Jésus. Toute parole libérée en ces lieux est scellée par le sang de Jésus. Et nous déclarons que les exaucements commencent à partir de ce soir au nom de Jésus. Nous te disons merci au nom de Jésus que nous avons assez prié. Amen. Amen. Que Dieu nous bénisse abondamment. Alors, on va se revoir ici les dimanches où nous avons notre culte de la transfiguration. Amen. Et dimanche, nous allons venir, on va parler d'un thème très merveilleux. Et puis après, on va prier. Alléluia. Les dimanches ici, ça sera un dimanche d'alliance. Alléluia. On va faire une alliance avec Dieu ces dimanches. Alors, ne manque pas. Viens à temps. Invite les gens autour de nous et Dieu va nous faire beaucoup du bien. Alléluia. Amen. Est-ce qu'on peut offrir à Dieu avant de sortir de cet endroit? Que tu tiens ton offrande là où tu es. Nous avons des offrandes que nous donnons. Ici, nous allons sceller la parole qui est libérée en cet endroit par les frères Pedro. Tu vas sceller cela qui s'attache à ta vie. Et ici, tu vas amener ton offrande d'amour pour compléter ces cultes. Je vais prier pour les offrandes. Seigneur, merci pour ces offrandes. Merci pour ta grâce. Merci pour ta faveur. Nous les sanctifions en ton nom. Est-ce que toute personne qui viendra offrir ce soir, qu'il soit touché, affecté et financièrement qu'il s'est multiplié. Au nom de Jésus-Christ, on va ainsi prier. Amen. Rapidement, venons frère, que Dieu nous bénisse. Et les dimanches, si tout va bien, on va voir, il y aura des distributions, on va distribuer quelque chose à manger. Et selon que Dieu va nous faire grâce. Et pour la distribution des pampers, on va vous tenir au courant. Amen. Quelqu'un a été béni ce soir? Amen. Tenons-nous debout dans la présence de Dieu, on va clôturer ce moment. Ah, c'est confirmé, ce dimanche, on va distribuer les pampers. Disons merci à Jésus pour ces moments. Est-ce que quelqu'un peut dire merci à Jésus pour sa grâce et sa faveur pour le nom de Jésus-Christ? Alléluia. Passons au Sam Belawana. Aïe, aïe, aïe. Passons aux Sam Belawana. Dieu est au milieu de nous. Dieu est au milieu de nous. Dieu est au milieu de nous. The Holy Spirit is here. Au nom de Jésus-Christ, j'aimerais que rapidement que tu tiennes un voisin. Prends un voisin avec qui on va prier. On va faire un acte très prophétique. Alors que je suis en train de parler, non, nous tout le monde des deux. Alors que je suis en train de prier, je suis en train de voir quelqu'un qui est en train de souffrir dans son oreille gauche. Son oreille gauche est en train de déranger. On va prier. J'aimerais que tu libères des paroles de bénédiction sur cette personne. J'aimerais que tu bénisses cette personne. Ce que tu es en train de libérer sur sa vie va retomber sur ta propre vie. Alors bénis la personne avec qui tu es en train de prier. Ça met la congolaise sur la sienne. Prie bien, prie bien, prie bien, prie bien. Une nouvelle dimension dans le prophétique. Une nouvelle dimension dans la puissance. Une nouvelle dimension dans l'opération de l'esprit. Change le voisin rapidement. Change le voisin rapidement. Avant de sceller cette prière, quelque chose se passe dans les ciels maintenant. Trouve un voisin, 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 on va prier. Frère Pedro, allez même à 3. Libère des paroles de bénédiction sur sa vie, prions dans Jésus-Christ, alléluia. Sambela Pone, Sambela. Sambela Pone, Sambela. Yana Mashikana Baba. Mandere Baya Sakana Baba.
Rakataya Basatabara. Rakataya Supria. Rakataya Supria. Rakataya Supria. Like this, Julia Mandilia Hostara. Rakamohusia Vita. Rakataya Supria. Et je suis en train d'informer à quelqu'un, acte au salaire d'un vie prophétique. Dieu n'est pas en train de te maudire. Dieu est en train de dire du bien sur toi. Alors que je suis en train de parler, merci Seigneur pour ce culte au nom de Jésus-Christ. On va ainsi prier. Amen. Partageons le bonheur, oui. Le bonheur, la grâce, la paix, le succès. Accompagne tout le jour de ma vie. Les habitants avec l'éternel jusqu'à la fin des jours. Alors, dans la paix du Seigneur, que l'éternel nous bénisse abondamment. Amen.